La Seconde Guerre mondiale est un sujet passionnant. On pourrait en parler toute une vie. Plusieurs aspects de cette époque se démarquent des autres, comme par exemple la conquête de l'Europe par l'Allemagne nazie, la défaite des pays et la migration des populations de ces pays, l'occupation notamment en France, la libération de l'Europe, les combats dans le Pacifique, le front de l'Est, les différents camps de concentration et génocide, sans oublier la résistance. Heureusement pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, elle a été grandement documentée par des photos, vidéos, témoignages et restes matériels sur la majorité des aspects qu'elle contient. L'histoire permet de comprendre nos origines, étendre sa culture générale, c'est aussi la mémoire du monde, et pour couronner le tout, c'est captivant. C'est pourquoi sur cette chaîne, nous traiterons de sujets sur la Seconde Guerre mondiale. Vous pourrez dans les commentaires me donner des idées de vidéos que je puisse réaliser, que ce soit en long format ou en YouTube Short. Nous aborderons les opérations militaires, peu importe le pays, des figures historiques plus ou moins connues, du général de Gaulle à un petit soldat. Nous écouterons des témoignages sur YouTube Short, ainsi que des commémorations et des hommages sur YouTube Short ou à quelques rares occasions en long format. Le devoir de mémoire est quelque chose de primordial. Il constitue à préserver et à transmettre la mémoire et les valeurs de personnes passées qui ont défendu leurs territoires nationaux et leurs idéaux, ou plus simplement, ne pas laisser des personnes honorables d'un temps passé, connues ou inconnues, tomber dans l'oubli. Je parle bien sûr des résistants, soldats, civils et j'en oublie. Ces personnes de l'ombre ou de la lumière méritent grandement une petite pensée, même 80 ans après. Malheureusement, nous ne pourrons sans doute jamais recenser toutes ces personnes. C'est pourquoi, dans le devoir de mémoire, la symbolique est quelque chose de très important. Je pense par exemple aux panthéonisés comme Jean Moulin ou les époux Manoukian, à la flamme du soldat inconnu, ainsi qu'à tous les mémoriaux du monde. N'oublions jamais ces glorieuses personnes. Pour chacun, le devoir de mémoire s'interprète d'une façon différente. C'est pourquoi je vais vous montrer quelques points de vue d'autres passionnés d'histoire qui créent des vidéos sur ce sujet. Deuxième DB breton aide des gens à rénover des bunkers, promouvoit des musées ou des mémoriaux, fait partie d'une association qui fait de la reconstitution historique et qui a entretenu et réparé un bunker. Il partage l'histoire aux gens de son entourage et sur les réseaux, promouvoit des événements historiques dont des reconstitutions, explique l'histoire et la vie quotidienne des gens à l'époque, et fait de la reconstitution pour expliquer la vie des soldats, les véhicules, les campements et le type de combat à l'époque. Nous allons maintenant écouter le point de vue de Normandy World War II Relics, quelqu'un d'autre qui fait des vidéos sur la Seconde Guerre mondiale et qui a un point de vue bien différent. Pour moi, le devoir de mémoire, ça passe pas spécialement par la fouille, la reconstitution, la collection encore moins, mais ça passe plutôt par le fait de se réaliser que quand on a 20 ans, on a la vingtaine, 30 ans, tout ça, on a des rêves, on a des ambitions, on a des projets, et ces personnes n'ont pas pu les réaliser pour que nous puissions les réaliser. Et ça passe par des cérémonies, aller dans les cimetières, se recueillir, rechercher l'histoire aussi des personnes, parce que je trouve que malheureusement, dans le domaine du militaria, il y a beaucoup de personnes qui... c'est plus un jeu pour eux, et c'est plus vraiment le devoir de mémoire. Même si, bon, c'est un peu méchant de dire ça, mais voilà, c'est ce que je pense. Et ça passe aussi par pas spécialement apprendre la Seconde Guerre mondiale. Enfin, on s'en fout que Adolf Hitler, il est arrivé au pouvoir le 30 janvier 1933. Mais c'est par exemple, t'habites dans tel coin, bah c'est comprendre exactement, précisément ce qui s'est passé dans ton coin. Et le devoir de mémoire à l'échelle locale, je pense que c'est ce qu'il y a de plus puissant, parce que les personnes ne savent pas réellement ce qui s'est passé, qu'il y a un soldat anglais qui est mort à 50 mètres de leur jardin, dans le verger. Et pour moi, c'est ça le plus important, c'est à l'échelle locale de se rendre compte que y a des gens qui sont morts près de chez nous pour notre liberté. Voilà, c'est ce que je pense. Pour finir cette vidéo,
Nous allons écouter le témoignage d'un ancien déporté du camp du Struthof en Alsace qui parle du devoir de mémoire. Vous avez entre vos mains la possibilité de faire ce que l'âge, la vieillesse nous retire. Vive la France! Vive l'Europe! La paix, la liberté! Pour conclure, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en commentaire et n'oubliez jamais que le devoir de mémoire est primordial. Sur cette chaîne, nous parlons que de la Seconde Guerre mondiale, mais il vaut pour tous les conflits. Bien sûr, sur cette chaîne, je fais que de l'histoire, je ne fais en aucun cas l'apologie de la guerre ou du nazisme. À bientôt pour une prochaine vidéo.